Alors, bienvenue à tous dans le webcast ePlan eView. C'est quoi ePlan eView? Donc, c'est une fonction pour conserver vos schémas dans le cloud. Donc, je vais parler des différents avantages. On va voir un petit peu une petite démo. Et ensuite, on va voir dans quel type d'application est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Avant toute chose, je vais parler de clauses de non-responsabilité et de confidentialité. Les informations contenues de cette présentation sont la priorité des plans, c'est la propriété des plans et sont confidentielles. Elles ne peuvent être divulguées sans l'accord écrit préalablement des plans. Je ne veux pas lire tout le document pour vous. Je vous laisse le lire. Je vais juste terminer avec la dernière phrase. Ce document sert uniquement à des fins d'information et ne peuvent être intégrés dans les accords contractuels. Je me présente, je suis Nicolas Landrayen, je suis consultant et Product Engineer pour ePlan Belgique. Vous avez mon adresse email et mon numéro de téléphone au cas où vous avez des questions plus tard. Il faut savoir que cette session sera enregistrée et sera disponible bientôt sur notre site. À la fin, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, il y a une session questions-réponses et aussi, vous pouvez me poser des questions par chat. Donc, comme ça, je peux vous répondre. Ou sinon, si vous voulez, donc, vous pouvez aussi poser vos questions sur l'adresse mail eview@eplan.de. Alors, voici l'agenda du jour. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit conserver nos schémas dans le cloud. On va voir un petit peu le mode d'emploi, une vue d'ensemble. On va aussi faire une petite démo. Et puis, on va parler des différentes applications qu'on va pouvoir utiliser avec cette méthode. Pour terminer, pour finir, donc on va avoir une session questions-réponses. Pourquoi conserver vos schémas et plans dans le cloud? Pas la dernière version lorsqu'on recherche un dysfonctionnement. Des heures à chercher la dernière version dans les mails, des dossiers, etc. Des commentaires illisibles sur le schéma modifié. Erreur dans l'armoire due à des mauvais schémas. Pas de schéma dans l'armoire. Ne pas trouver un composant dans le schéma. Donc tout ça peut vous faire perdre du temps. Et comme vous savez, le temps c'est de l'argent, donc forcément vous allez perdre de l'argent pour la même occasion. Voici une vue d'ensemble de ePlan Project dans le cloud, dans le eView. Donc avec ça, donc, vous avez une meilleure disponibilité de votre schéma. Le schéma est à jour et donc ça peut créer une valeur ajoutée. Il va vous faire gagner du temps grâce à la collaboration parce que vous allez pouvoir communiquer vos schémas à vos collègues. Eux, ils vont pouvoir directement voir la dernière mise à jour et aussi ils vont pouvoir noter s'il y a des changements et donc vous allez pouvoir ensuite directement voir tout ce qu'ils ont noté. Et aussi, donc, on a une amélioration de la qualité. Alors, voyons un petit peu la vue d'ensemble. Alors, ce qu'on peut faire, on peut partager un projet et garder le contrôle. Donc, ça veut dire que l'ingénieur, une fois qu'il a mis son projet dans eView, il peut inviter des personnes pour visualiser le projet en toute sécurité. Donc, c'est seulement les personnes qui ont eu des droits qui peuvent lire le projet sur le cloud. On peut visualiser le projet n'importe où, du moment que la personne vous a donné les droits d'accès. On peut mettre en évidence les changements et la collaboration. Tout le monde peut voir et utiliser le redlining et le greenlining, à savoir que le redlining peut être transmis dans ePlan. On peut importer les modifications pour maintenir le projet à jour. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez faire une modification dans ePlan, vous allez pouvoir uploader le projet dans le cloud et comme ça, les personnes vont toujours avoir la dernière version. Voyons un petit peu maintenant une petite démo. Alors, quand vous êtes dans ePlan, vous pouvez aller dans Utilitaire et vous avez ePlan et Pulse. Dedans, vous avez plusieurs choses. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le eView.
Alors, si vous voulez mettre un projet dans le cloud, donc on peut aller dans projet, on peut voir qu'il y a un projet actif ici, donc je peux faire simplement add, donc il va l'uploader, il va le mettre dans le cloud. Si vous avez plusieurs projets, bien sûr, on peut filtrer le projet. Alors, le projet qui est ici, donc j'ai déjà envoyé dans le cloud, c'est un projet qui est envoyé pour approbation, donc pour vérifier, donc pour que l'autre personne vérifie si tout est correct dans le projet. On peut aussi mettre des commentaires dessus. On peut aussi attribuer des utilisateurs. Donc dans ce cas-ci, donc vous allez voir que j'ai attribué un utilisateur spécifique qui pourra visualiser. Maintenant, allons voir sur Internet comment est-ce que ça se passe. Alors, pour aller dessus, donc il faut aller sur apples.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez pouvoir aller dans Join Apples, comme ça vous créez votre compte. Si vous avez un compte, vous pouvez faire Sign In directement. Et là, vous allez pouvoir rentrer votre adresse email et votre mot de passe. Pour ici, j'ai deux comptes. J'ai créé un compte administrateur et j'ai créé un compte utilisateur. Donc, on va voir la différence entre les deux. D'abord, je vais ouvrir mon compte administrateur. Alors, une fois que c'est ouvert, donc on peut voir qu'on peut sélectionner plusieurs organisations. On peut aussi créer d'autres organisations. L'organisation que j'avais créée ici, c'est E-Plan BE en français. Alors, une fois qu'on est dedans, donc je peux aussi aller dans eView, mais vu que je suis administrateur de ce compte-ci, donc j'ai aussi droit à User Management. Donc, quand je l'ouvre, il nous donne le droit de rajouter des utilisateurs. Donc, je vais rajouter un utilisateur ici. Donc, en réalité, c'est le même, sauf que celui-ci, c'est mon adresse mail professionnelle et l'autre, c'est mon adresse mail privée. Si on veut, on peut encore rajouter et inviter d'autres personnes ici. Donc, simplement en faisant inviter via email. La seule chose que vous devez faire attention quand vous allez faire inviter par email, c'est que ça se peut, donc le mail va partir dans les spams. Donc, il faut juste vérifier dans les spams s'il n'est pas. Et comme ça, donc, la personne va être rajoutée à votre organisation. Alors, ici, je peux ouvrir le eView. Voilà, donc j'ai accès à toutes les informations, mais aussi, donc, je peux changer de compte. Ici, parce que je suis en administrateur, mais je peux aussi changer de compte, passer avec le compte utilisateur simplement. Et ici, donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai accès maintenant à moins de choses. Je n'ai pas accès à toutes les organisations, j'ai accès simplement à Apple's Community. C'est quelque chose que tout le monde peut avoir accès. Et ensuite, j'ai accès à l'organisation prédéfinie ici. Quand je l'ouvre, donc je peux voir maintenant que j'ai accès au projet. Alors, quelles sont les possibilités dans eView? Donc, on peut voir aussi que la fenêtre, si on ne veut pas voir certaines choses, donc on peut fermer et ouvrir ici. Je peux filtrer quand il y a plusieurs projets. Je peux aussi voir quel utilisateur peut travailler dessus. Je peux ouvrir le projet. Je peux télécharger le projet pour travailler hors ligne. Je peux effacer le projet et je peux aussi copier le lien. Alors, ça, c'est quelque chose aussi intéressant. Donc, il faut savoir que si vous copiez le lien, vous allez sur un autre navigateur, sur un autre compte. Donc, il va vous demander quand même le login et le mot de passe. Donc, même si vous êtes ici dans le projet, tout le monde ne peut pas avoir accès à ce projet-ci, sauf les personnes qui sont dédiées, donc qui ont été déterminées. Aussi, ce qu'on peut faire, donc si par exemple vous recevez un projet d'un client, vous recevez un projet et plan, par exemple un ZW1, vous ne pouvez pas ouvrir le projet, bien sûr, parce que si vous n'avez pas un plan, mais par contre, avec le eView, donc il vous permet, quand vous cliquez sur le BTS ici, vous pouvez par exemple aller chercher un projet. Donc, vous voyez que le format c'est ZW1. Donc, on peut aller chercher un projet et venir le mettre dans le cloud. Et comme ça, on a accès, on va pouvoir visualiser le projet. Et si on veut mettre des commentaires, bien sûr, on peut. Pour le moment, c'est toujours une version bêta. Pourquoi? Parce que c'est en test et on ne sait pas encore si ce bouton-ci va rester
ou ça va être quelque chose de payant plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est en bêta pour le moment. Alors, le projet, donc on peut voir les propriétés de projet ici. C'est la propriété. Je peux aussi ouvrir le projet. Voilà, quand j'ouvre le projet, je peux aller dans les pages. Je peux voir les différentes pages. Dans les pages, donc c'est mis par arborescence, un petit peu comme dans les plans. Donc, quand j'ouvre le égal, je vois un plus à l'intérieur. Quand j'ouvre le plus, je vois encore d'autres choses. Et puis finalement, je peux ouvrir les pages. Ou alors, je peux travailler aussi en liste. En liste, donc on a une liste de tous les schémas, comme dans les plans. On peut filtrer, on peut voir juste les pages interactives. Cliquant dessus, donc on ne va pas voir les rapports, on va voir juste les pages interactives. Et aussi, on peut, si on veut, par exemple, dire que ce sont les pages favoris, je peux sélectionner les favoris ici, et puis plus tard, je filtre sur les pages qui sont mises comme favoris. Alors, quand je suis sur une page, sur n'importe quelle page, donc de ce côté-ci, on peut voir quelques propriétés de la page. On peut travailler un petit peu comme dans le plan avec la molette de la souris, donc on peut zoomer, dézoomer, ou alors on peut aussi dézoomer de cette façon-ci. Si on veut mettre la page entière, on clique sur le petit bouton ici. Donc ça concerne les pages. Maintenant, on peut aussi aller dans le schéma 3D. Donc dans le 3D ici, on peut voir qu'il y a plusieurs armoires disponibles. Quand je clique sur ce premier armoire, je peux bien sûr tourner mon armoire et visualiser les choses comme je veux. Je peux aussi remettre à la bonne position. Si jamais j'ai trop zoomé ou dézoomé, donc je peux aussi le remettre à la vue exacte, ou alors je peux changer différentes possibilités de vue ici. Alors, je peux aussi aller dans les composants. Donc, par exemple, je vais voir un composant où est-ce qu'il se trouve. Donc, je clique dessus, je peux voir qu'il est en 3D actuellement, ou alors un autre composant. Je peux voir l'information du composant. C'est une bobine de puissance, par exemple. On peut voir aussi l'article utilisé pour ça. Quand je clique dessus, donc je peux voir le part number, je peux voir les propriétés. Et si je veux aussi le voir dans Data Portal, c'est toujours possible en cliquant dessus. Donc il va ouvrir une autre fenêtre. Et là maintenant, donc j'accède, je suis sur le Data Portal et je peux voir l'article en question. Ok, donc on peut aussi faire du redlining et du greenlining. Donc le redlining, c'est pour pouvoir mettre des commentaires et ensuite le retrouver dans les plans. Dans les plans, bien sûr, on va pouvoir faire des modifications puis le remettre sur le eView. Donc on va mettre quelques redlining. Donc je peux aller dans une page. Voilà, je suis sur ma page, je vais faire du redlining. Donc je sélectionne quelque chose. Je peux prendre, par exemple, prendre un texte pour dire que le FC1 qui est ici, c'est plus FC1. Donc je dis que FC1 doit être remplacé par exemple, FC100. Là, donc je peux aussi sélectionner quelque chose. Je peux dire que voilà, cette partie-ci doit être changée ou remplacée. Donc je peux mettre un texte dessus. Je peux aller dans une autre page. On peut changer la page ici. Voilà. Et mettre aussi des commentaires comme aussi des textes ici. Ou alors, je peux aussi prendre les stretch. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner quelque chose comme ça et dire que en zoomant, donc on peut voir que c'est le PF4. Je peux dire que c'est plus le PF4. PF4 doit être transformé en PF400 par exemple. Voilà. Donc, j'ai mis quelques commentaires. Maintenant, ces commentaires-ci, donc on peut changer le statut de ces commentaires. Donc, pour le moment, c'est en draft. Je peux dire que maintenant, on va changer. On va dire que c'est en review. On peut mettre aussi des commentaires pour
pour la personne qui se trouve dans le plan. Donc, je peux dire modifie. OK, maintenant ces commentaires-ci, une fois qu'on a mis des commentaires et on a changé le statut, on a mis review, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a un mail qui va être envoyé à la personne qui travaille dans ePlan pour dire que voilà, maintenant il y a une notification, donc il faut faire des changements. Donc, je peux aller peut-être voir dans mes mails. Voilà, donc je peux voir qu'il y a une notification qui est arrivée. Et à partir de là, donc je peux voir, il y a des commentaires, donc il y a quelque chose à modifier ici. Donc, quelle organisation, quel est le nom de projet, et ensuite j'ai aussi le redlining que je dois changer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Donc, on va aller dans ePlan. Voilà. Donc, on est sur notre projet ePlan. On peut l'ouvrir. Une fois qu'on l'ouvre, donc maintenant, on peut voir qu'il y a un review à faire. Et là, donc, on peut voir toutes les informations du review. Donc, par exemple, il faut changer quelque chose ici. Donc, je peux changer, je peux dire que voilà, maintenant c'est FC100. Donc, je rajoute et je modifie, je peux dire FC100. Et puis, dans l'autre page, il y a encore des changements à faire. Donc, maintenant, c'est PF400. Donc, je peux faire des modifications. Une fois que tout ça c'est fait, je peux aussi changer. Je peux dire que maintenant, tout ça, je suis d'accord avec les modifications. Donc, ça a été approuvé. Donc, je peux dire, OK, maintenant, c'est fait. Et plus tard, donc une fois que tout ça c'est fini, si je veux, donc je peux aller dans le projet et je peux de nouveau remettre la deuxième version du projet dans le cloud. Donc, je peux mettre un commentaire pour dire que modification fait par exemple et j'envoie le projet dans le cloud. Ici, on ne va pas faire tout ça parce que ça va prendre un petit peu de temps parce que ici c'est un gros projet. Il y a aussi plusieurs mois en 3 dimensions, donc ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on peut quand même aller voir qu'est-ce qu'il va faire dans le eView. Donc dans le eView maintenant, donc on peut aller chez nos commentaires. Donc on peut voir que maintenant la statue a été changée, approuvée, mais les modifications, bien sûr, on ne va pas le voir parce qu'il faut que je fasse un upload du projet, comme ça on va voir la deuxième version. Pour voir que tout ça, ça a été fait, donc tout ça, ça aurait été modifié. Maintenant, si on parle de greenlining. Le greenlining, ici, voilà, ce sont des choses qu'on va pouvoir utiliser. Donc, juste pour dire que voilà, donc le schéma est correct. Donc, je peux faire ça, par exemple. Je vais dans une autre page. Je peux mettre aussi des commentaires. Je peux mettre des données. Je peux dire que voilà, si jamais celui-ci, cette connexion-ci est fait, donc je peux barrer ça pour dire, OK, ça c'est fait et ça c'est fait, par exemple. Donc, ce sont des commentaires qu'on va retrouver seulement sur le eView et pas dans ePlan. Donc, ce n'est pas des informations qui retournent dans ePlan. Le greenlining. Autre chose qu'on a aussi, donc on peut aller dans les réglages. Dans les réglages, on a les différentes couleurs. Donc, on peut laisser en couleur, on peut changer la couleur noir et blanc, on peut mettre en gris, etc. Donc, ce sont des petits réglages qui existent. On peut aussi aller dans LED, qui donne des explications à propos, par exemple, de redlining, greenlining. Vous pouvez aussi voir des petites vidéos. Et donc, vous pouvez aussi apprendre toutes les fonctions que je vous ai montrées dans LED. Donc, voilà un petit peu les possibilités de eView. On continue. Alors, il faut savoir aussi que il y a aussi une sécurité. Donc, le stockage, c'est dans Microsoft Azure et c'est basé sur l'Union européenne. Et il y a une surveillance qui est faite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a aussi une gestion des menaces et des incidents. Il suit aussi la politique de confidentialité. Donc, toutes ces informations-ci, donc vous allez pouvoir le retrouver sur apples.com/trustcenter. Donc, vous allez voir toutes les informations concernant.
Donc, quand vous avez le Trust Center, donc vous allez voir sécurité, compliance, etc. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, donc vous allez simplement dans Trust Center, vous allez voir tout ça. Si vous n'êtes pas enregistré, bien sûr, donc enregistrez-vous. Vous faites un test. Alors, dans quelle branche est-ce que l'application peut être utilisée? Donc, il peut être utilisé dans la maintenance, notamment pour faire les mises à jour des schémas, pour trouver un composant plus rapidement, pour faire une recherche digitale, c'est plus simple. Les commentaires sont lisibles et accessibles aux personnes que vous voulez. Et on a aussi un retour d'information pour l'engineering. Donc, si vous voulez qu'on fasse une modification, on le met simplement en redlining et puis on l'envoie. Directement, le département engineering va avoir une notification par mail et là, il va pouvoir modifier le schéma. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour les intégrateurs de systèmes, des constructeurs de machines, constructeurs de panneaux. Donc, le schéma peut être partagé entre différents clients ou différents départements. On peut mettre des commentaires aussi. Une fois que c'est fait, ben, on peut faire une acceptation ou pour approbation. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'on a la version la plus récente et la plus correcte. Donc, vous pouvez bien sûr à tout moment, pour vous enregistrer, aller sur apples.com et là, créer un compte pour faire un test. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous écoute, mais cette partie de questions-réponses ne sera pas enregistrée. Donc, merci beaucoup à tous.